mana yo ya Yesu ya nanga o Yesu yonde ya malamu Konzenga la luta yonde ya nanga o ya nanga muko ya Yesu ya nanga o Yesu ya nanga ya malamu wakufani kulusu pato za lobiko soro kola za lete lobiko na bana bato
Ça va, Nathan? Mange. Saluons-nous dans la vérité, non dans l'hypocrisie. Ah ouais. Le désir ne chira pas d'ici. Amen. Amen. Mamboto to pesa na boliva solo boliva jitate. Les salutations, que ce soit les vraies salutations, que ce ne soit pas les baisers de Shida. Amen, amen. Amen. Atami yoko eko melinga. Atami yoko eko landana. Makobanga te kosalela yo. Kolona nyoso ye. Kolona nyoso ye.
La chanson telle que c'est pas pour qu'on fasse des lits de vocal ensemble. Si vous prenez les cœurs, ne me laissez dans les... Il y a des choses que je dois rajouter dans mon lit vocal. On n'a pas à m'accompagner dans le lit. Quand je vais faire mon lit vocal pour m'accompagner, quand c'est les lits vocales, vous vous taisez. Vous répondez que quand c'est le cœur. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie. À double face. Les gens de double face. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, les gens prient Dieu, mais il n'y a pas de changement, il y a deux façons. L'homme affiche notre comportement dans l'assemblée ici. Il a des caractères. Il a un comportement qu'il affiche à l'église. Et il a un autre comportement dehors. C'est regrettable. Amen. Amen. Ça sera regrettable le jour de la fin parce que Dieu va te rejeter. Ces gens de personnes implorent aussi Jésus. Mais dans l'entretemps, Jésus n'y est pas en eux. Laisse-moi te dire. 1 Corinthiens 12. On va prendre le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire je suis le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Laisse-moi te dire. Makambo mazali motindo na motindo. Kasi molimo azali moko. Ntomo izali motindo na motindo kasi nkolo moko. Misala izali motindo na motindo kasi nzambe moko akosala kanisa. Tous ces dons ne vont pas te faire hériter le paradis. Quand tu pries sur quelqu'un qui les guérit, tu ne peux pas prétendre avoir Dieu pour cela. À partir de ces dons-là, plusieurs se sont rebellés contre le Seigneur. Amen. Amen. Il a le don de guérison, de parler là. Les gens les suivent à cause de ces dons de guérison, de parler en langue. Alors commençons l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Or, ce n'est pas ainsi que ça se passe. L'église ne peut pas être bâtie par de telles choses. J'aimerais bien que chacun de nous observe sa propre vie. Papa, s'il a eu quelque chose par rapport à l'église, Dieu est en train d'observer l'œuvre de tout un chacun. Dieu vient de lui montrer une vision. Dieu dit, je rendrai à chacun qui est venu lui montrer cette vision, qui est venu lui montrer ce verset, son propre enfant. La date de la mort, ça tu l'ignores. Tu n'as pas de position. Je vais te démontrer quelle est la position d'un enfant de Dieu. À cause des sentiments de ce monde, tu vas détruire ta vie vis-à-vis de Dieu, croyant que tu es toujours avec Dieu, or il est déjà loin de toi. Dieu les appelle tous des hypocrites. On a l'amour par hypocrisie. Amen. Amen. Yes. Papa, je l'ai nommé.
Il était en train d'être poursuivi dans sa vision, Dieu lui montrant, lui disant, on est déjà à la fin du monde. Il m'a vu dans la salle, il m'a trouvé en train de faire des clips. Lui, il était dehors. Lui, il était dehors avec Mehdi. Il m'a demandé, c'est toi aussi, tu n'es pas rentré dans le même clip que papa, et les deux étaient dehors. Il a vu le petit Eliezer. Il y a une voix qui lui parlait. Qui lui parlait de l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. 11. Que celui qui est juste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Voilà. Et que les justes pratiquent encore la justice. Voilà. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. On lui a donné ces versets. Il dit, je viens bientôt. Dans sa vision, le monde était si troublé. Lui aussi, il a commencé à courir comme tout le monde le faisait. Il s'est dit, je vais aller vers la salle. Malgré qu'il y avait les troubles dehors, les gens ont de courir. Et il a trouvé en train de chanter la chanson qu'il chantait tout à l'heure en faisant des clips. Ok? Oui. Elle a continué la scène de Mouni, papa aussi avec clip. J'attendais la voix de papa, na Bikisa, Mikumisa, na continue ça avec beaucoup de monde sur la piste. Oh, papa il fait des clips, il m'a même pas dit. Après, on a Mouni fait un mètre. J'ai vu faire un mètre. Mais toi, si tu n'es pas rentré en clip, il m'a dit, je sais pas. Moi, on m'avait dit, mais on a un peu dans mon gota. Après, moi, on a Mouni, la Bible, et c'était vraiment Apocalypse, et la voix qui disait Apocalypse 22, 12. Et j'ai vu Eliezer me montrer le verset 22. Après, il a disparu. La même chose qu'il a eu Eliezer, il a la même chose aussi. Ok. Moi, j'ai entendu une voix qui me disait. On m'a dit c'est Matthieu 11, 24. On m'a répété ça 2 fois. A dit quoi? Matthieu 11, 24. Apocalypse 22, 12. Là, la question. Et les hommes ont pris la vie. Regarde les œuvres qu'il est en train d'accomplir. Ne sois pas un scandale à ton semblable. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton frère, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton père spirituel. Cherche la paix envers tous ces bien-aimés. Vous êtes hypocrite. Tu es hypocrite, tu rigoles avec les gens, mais à l'intérieur, tu es rempli de méchanceté. Il y a plusieurs gens qui sont hypocrites dans cette église. Plusieurs ne verront pas la gloire de Dieu. Malgré qu'on chante, on danse, mais plusieurs n'hériteront point. Matthieu 11, 24. Matthieu 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas reçu la parole. Ils n'avaient pas entendu la parole de Dieu. Toi, tu as eu tellement le temps de m'écouter dans la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de changement. Sodome et Gomorrhe, oui. Ils n'avaient pas entendu la parole de Dieu. Toi, tu as eu la grâce d'écouter la parole de Dieu. Toi, tu les rejettes vainement. Tu te dis que le corps m'appartient et le monde m'appartient aussi. Alors, si tu vis là, c'est pas la grâce de quelqu'un qui a fait ta peine. Ce n'est pas dire aux efforts de tes propres prières. Amen. Amen. Yes.
Tu fais des efforts dans tes prières. Maintenant, et la connaissance de la parole alors. Où est-ce que tu les avais avant, bien tu les as? Et si tu les as, par où tu les as reçus? Il y a quelqu'un qui est en train de t'enseigner l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. On a l'hypocrisie dans l'église, on rigole ensemble, mais on est rempli de problèmes dans nos cœurs. C'est pour cela que je vais arrêter cette prière de la ligne. J'attends les mamans bébés dans la prière de la ligne. Plusieurs ils sont dessus. Mais ici dans l'église, il n'y a personne, les gens ne s'y rendent pas. Mais ils sont toujours là. Si on va aller se retrouver à 19 ans, ils vont s'y mettre. Mais ici dans la salle, il n'y a pas de gens. On doit arrêter cela. Et que chacun prie de son côté. Je voulais bien que vous soyez là aujourd'hui. Les 2 jours que je ne suis pas rentré. Parce que le Seigneur a dit, je ne vous écoute pas. Dieu n'écoute pas les gens sur cette ligne. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Ne croyez pas qu'en priant ainsi, Dieu est en train de t'écouter. Si tu as un péché, quelqu'un qui cherche dans ton cœur, la colère ou la haine, et que tu n'as pas mangé avec, il ne va pas t'écouter dans ta prière. Est-ce que tu m'entends bien? As-tu la paix avec les autres? As-tu la paix? Amen. Amen. Je ne vais pas aller loin dans ma prédication pour qu'on finisse et qu'on prie. On va prendre Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5. D'abord commencer par là-bas. Matthieu 5, le verset 1. Matthieu 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Je vais prendre 2 ou 3 choses pour entrer en profondeur là-dessus. Et après, je vais prendre Matthieu 6 pour clôturer. Matthieu 5. Amen. Matthieu 7. On commence d'abord par Matthieu 7. Verset 13. Matthieu 7, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ces gens-là aussi implorent le nom de Jésus. Ils ont les mensonges. Ils ont la colère. Double face. C'est que j'ai dit double face. Ce n'est pas. Ces gens-là, ils implorent le nom de Jésus aussi. Écoute la réponse que Dieu leur donne. Dans Matthieu 7. Verset 13. Papa, je suis au cœur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ici, il y a 2 portes. Il y a 2 portes qu'on retrouve ici. La première des portes, c'est ça qui est le monde, la première des portes. La deuxième porte, c'est ça qui est le paradis. C'est ça qu'on appelle le La porte à la première porte, il n'y a aucune loi, il n'y a pas d'interdit. Là-bas, tu fais selon ta volonté. Si tu veux insulter, ça dépend de toi. Si tu veux te mettre en colère, ça dépend de toi. Si tu veux calomnier, si tu veux injurier, ça dépend de toi. Si tu veux murmurer, si tu veux voler aussi, si tu veux faire l'impudicité, là-bas, tu es libre en tout. Vous voyez bien comment l'image qu'on est dans ce monde, tout le monde est libre. Amen. Amen. Ces gens-là aussi, ils implorent le nom de Jésus. La deuxième porte. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Cette porte, elle est étroite. Il y en a peu qui les trouvent.
porte à l'impossible, dans la deux portes. Porte à l'impossible, on va entrer. La porte principale, c'est de l'autre côté à l'entrée, c'est un peu plus élargi. Il y a un petit bâton seulement qui reste sur la deuxième porte. Je te pose la question. Et moi qui parle. Parmi ces portes, c'est deux chemins. Ce sont les cœurs de Jean en révélation. C'est deux chemins. Les chemins élargis et les chemins étroits. C'est apparemment que le cœur de l'homme se dispose devant Dieu. Apparemment se dispose l'esprit des hommes devant Dieu. Parce que l'esprit a ses pensées. Le cœur aussi, il a aussi ses pensées. Décision. Amen. Amen. Yes. Commence à observer ta vie. Tu as l'habitude d'affaire Dieu, tu le prends pour ton ami. Vous sous ces vies, vous serez jugés plus rigoureusement que les autres églises ici à Paris. Toute personne qui m'a déjà entendu, son jugement sera plus rigoureux. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas m'écouter. Amen. Amen. Yes. Il y a deux portes. Tel que tu es assis là, il y a apparemment que moi. Mais si la mort te surprenait là aujourd'hui, sur quelle porte vas-tu te retrouver? De qui que ce soit. Amen. Amen. Si tu vas m'écouter, c'est une bonne chose. Si tu vas pas m'écouter, on a deux vies. On a la vie d'ici dans l'église. Vous voyez comment tout le monde est calme. Et là-bas d'ailleurs aussi, on a une autre vie. Dans nos demeures, on a une autre vie aussi. La vie qui est ici, ce n'est pas ça qui se retrouve chez toi. Dans ta maison, tu as une autre vie dehors. Sache que celui-là, il est en train de t'observer, de voir. On dit la chemin élargie, c'est le monde. Amen. Amen. Il y en a peu qui vont vers là-bas. Dieu les a répondu dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de m'appeler Seigneur qui va te faire hériter le royaume des cieux. Quand tu as donné ton offrande, ta dîme et ta prière, jamais. Ce n'est jamais. Amen. Amen. C'est seulement ceux qui vont faire la volonté de son Père. Maintenant, la volonté de son Père, c'est sa parole. Que l'homme obéisse à la parole et marcher avec cela. Et que la parole soit son conducteur. Comme on dit dans Matthieu 7, verset 13, c'est le corps qui est en train de diriger ton esprit. 7 verset 14. C'est qui sont dans Matthieu 7, 14. C'est l'esprit qui conduit le corps. Là-bas, il dit marcher sur l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Aujourd'hui, les femmes prennent l'autorité dans les maisons. Les femmes ne sont plus soumises. Ici, afin de Dieu, serviteurs de Dieu chantent dans leur demeure. Ils n'ont pas la même vie qu'on voit ici. Des hypocrites. La vie sainte qu'on mène ici et la vie qu'on mène ici, est-ce que la même vie qu'on a chez toi à la maison? Il dit c'est seulement ceux qui feront la volonté de mon Père. La volonté d'un Père, qui nous dit-il? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi te garderai les jours de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. 21 nous dit quoi? Matthieu 7, 21. Moto na moto akolobaka na ngai nkolo akoingela kati na bokozi na likolo te. Vous attendez comment il est en train de parler?
kasi ye oyo akosalaka mokano na tata na ngai oyo azali na likolo. Amen. Amen. La volonté de son Père, c'est où? 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque attend les paroles que je dis et les met en pratique, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici on montre le don. Ceux qui sont dans Matthieu 7. C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui est de ici. À 22. Si on ne fera pas le royaume de Dieu à ton nom, on n'a pas chassé les esprits impurs. Amen. Amen. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est pareil que toi et moi on chante Dieu ici. Les chants. On chante ici. On chantait ici. Nous les anciens. Je ne sais pas, tu viens chercher qui? Tu n'es pas encore moi. Regarde ton âge. La volonté de qui fait de qui fait-il? À qui fait-il? Il y a trois façons de faire plaisir. 37 Matthieu, Jean 37, du fait de l'éternel il te donnera ce que ton cœur veut. Ça c'est la première des choses. Je l'ai délivré parce qu'il m'aime. Je l'ai confieré parce qu'il connaît mon nom. Amen. Il me fait plaisir. Faire de l'éternel des délices. Ce n'est pas donner ni pain ou quoi que ce soit. Faire de l'éternel des délices. Leur cœur garde la parole de Dieu jour et nuit. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne se pas de ta bouche. Garde-les jour et nuit. Comme ton caractère ici. Est-ce que les païens là-bas dehors, ils voient aussi ces mêmes comportements? Ton langage ici et ton langage dehors, est-ce pareil? Pourquoi on ne gagne pas les âmes? Parce que ton comportement dehors s'empêche à ce que les gens viennent. Les gens vont se demander est-ce que lui il prie aussi? Amen. Amen. Dieu est en tout lieu en train de t'observer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Après la mort, il y aura la souffrance éternelle. Là-bas, il n'y aura pas de pardon. Voici le temps de demander pardon. C'est ici qu'on est au lieu de travail. Ici on vient pour amasser. On n'a pas dehors. C'est là qu'on fera la différence. Un enfant de Dieu et les païens, il va là-bas juste pour remplir les chaises. Que nous dit-il à Ningala? 24 tout à l'heure, comme on a dit. Mingi bakolobaka na ngai na mokolo yango kolo tosakolaki na kombo na yo te. Comme moi je prophétise là. Comme moi je suis en train de prêcher. Est-ce que tout ce que j'enseigne, je prêche? Moi-même Yoko. Je suis en train de faire des efforts pour marcher avec cela. Toi qui es en train d'écouter tout ce que je prophétise ici, fais des efforts pour marcher avec cela aussi. Pendant ces 2 mois, comment tu nous as prêché? Maintenant, tout ce que tu as attendu pendant ces 2 mois. Sommes-nous en train de marcher avec cela? N'es-tu pas hypocrite? Amen. Amen. Jésus. Obibisaki milimo mabe na kombo na yo te. Pe na kombo na yo tosalaki misala na nguya te. Na koyambola liboso na bango ete nayebi bino soko moke te. Bolongwa na ngai bino bato na misala na lofundu. 24.
moto na moto oyo akoyoka sikotoye na 7. On est maintenant, on va retourner 14. 7, 14. Oui. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est pourquoi quiconque attend les paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Vous avez entendu maintenant? Après la première position, dans 7-13, il a montré comment ceux qui sont ceux dans 7-13, il implore. Il prie ici de son nom. Il prie ici de son nom, mais il n'est pas avec eux. Parce que dans l'air, il crie vainement parce qu'il n'est pas avec eux. Il peut prier sur quelqu'un, la personne n'aura pas la guérison, même la mouche ne va pas trembler. Il priait qu'il n'a pas de puissance, même une mouche ne va pas trembler. Elle a raison de dire cela. Mais il y a des serviteurs, et même une mouche ne va pas trembler devant sa prière. Oui. Amen. Amen. Pourquoi pas? Parce que c'est pas toi qui donnes la solution. C'est Jésus qui donne. Est-ce que Jésus est en vous? Est-ce qu'il est en vous les prédicateurs? Et que chacun de nous observe sa vie. On va vers la fin, je ne veux pas aller trop loin. Sur quelle porte tu te retrouves? Si tu es sur la porte de Matthieu 7, 13, ce n'est pas compliqué, tu peux confesser et retourner à la bonne voie. C'est comme si tu t'étais détourné, bien confesser tes péchés. Mais là-bas, parce que toi tu ne suis pas, mais là-bas dehors je suis toujours tenté dans la méchanceté. C'est pour ça que je viens faire tout. Ton langage de dehors. Amen. Amen. Amen, enfant de Dieu. On va sortir là de suite. Mais en cours de chemin. Quand tu prends ton téléphone. Parce que certaines personnes, leur vie est dans le téléphone. Il suffit qu'ils se lèvent pour prendre le téléphone. Jusqu'à midi. Je ne sais pas s'ils n'ont pas mal aux oreilles. Ils prennent d'un côté à l'autre. Ils sollicitent les deux oreilles. Ils les regardent en face. Il travaille, il les met sur son épaule. Là, il travaille. Et quand il aura mal à l'épaule, il change l'autre épaule aussi. Et tout ce qu'ils disent là-bas, il n'y a pas la vie dessus. Si c'est pas calmer ils vont parler, si ce n'est pas de l'air complet, de l'air pour d'essuyer. Dans l'air conversation de 4 heures du temps, il n'y aura pas même le nom de Jésus. Là, vous ne parlez pas au téléphone. En sortant d'ici, le temps de la prière, le temps par téléphone, le temps que tu poses au téléphone, Facebook, que tu écris, que tu trouves le numéro d'une personne pour parler. Jusqu'à ce qu'il va faire nuit et tu vas manger. Après la fin de manger, il y en a d'autres qui sont en train de regarder son téléphone et sont en train de manger. Il y en a qui aiment leur téléphone. Ils parlent tellement au téléphone dans cette église. Il y en a beaucoup. C'est devenu comme une idole en eux. Amen. Amen. Il y en a ici. Ils ont une autre vie. Ici, on ne voit pas de téléphone. Mais là-bas dehors, dans cette vie de téléphone, il n'y a pas d'intérêt de considérer les autres. Regardez la dignité des femmes. Regardez comment les gens sont en train de quereller. Regardez les choses du monde. Si voici que politique, si c'est qu'elle a fait telle chose, ils ont fait telle chose, il va rester dessus. Il n'a pas ouvert la Bible. Il m'a prié à ce moment-là. Hypocrite. C'est hypocrite. Mais à l'heure de la prière, il va venir à la prière. Vous êtes ici. Je te demande à ce que tu changes ta vie. Tu passes ton temps pour lui. Parmi ces deux chemins, sur quel chemin tu te retrouves?
Nous avons la télévision. Nous avons la télévision. Il y en a d'autres qui restent devant la télé. Qui changent de chaîne. Jusqu'à ce qu'il va faire nuit. Il n'a pas eu l'intérêt d'enseigner même quelqu'un au téléphone, non. Il reste sur son téléphone. Tout ça, c'est l'intérêt du monde. Il y en a plusieurs qui se retrouvent sur ces chemins. On est aussi ici dans l'église. Nous avons Internet. Il y en a d'autres qui sont sur Internet. Ils sont en train d'étudier. En étant en train de manger, il est sur son portable, sur son Internet. Le temps de Dieu, il va en consacrer un peu juste au moment où il va chercher à dormir. Il va prendre un peu de temps. Même à l'heure du repos, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, lui fait que parler au téléphone. Il appelle des gens par-ci par-là. Après, il reprend son service. Mais ici, tu parais comme un enfant de Dieu. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Voilà ici. On s'arrête là. Je vais maintenant dans Matthieu. Ceux qui ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont mis en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, tu dois d'abord écouter ou regarder ou lire. C'est que tu n'as pas le temps. Tu as le temps de parler au bled. Par jour. Il y en a d'autres par jour. Il va à la carte, il doit avoir une carte pour parler avec le bled. Il doit parler au bled. Si tu calcules dans tout cela, chaque jour, quand la somme que tu dépenses, ça va te donner quoi? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Comment vous allez? Comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez mangé? Je voudrais vous dire. Là-bas, ce n'est pas encore le déconfinement. Et c'est fini. Bien aimé. Tu prends ta vie à la légère devant Dieu. Tu as juste le temps de prier Dieu la nuit au moment de dormir. Préparer que la chair la vie que tu mènes ici, est-ce la même vie que tu as chez toi à la maison? Est-ce la même vie que tu as chez toi à la maison? Puisque je vais vers la fin de mon message et que chacun de nous s'observe. Aujourd'hui, je m'arrête là. Il dit les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui ont le double vie, ils ne verront pas le paradis. Ici, l'œuvre de Dieu. Là-bas, dehors, l'œuvre de la chair. Il dit marcher selon l'esprit dans ta vie dépend de l'esprit. C'est l'esprit qui va conduire le désir de la chair. Si ton corps est mélangé dans la chair, l'esprit, il sera chaos. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi aussi je te garderai. Ton corps est rempli de désirs. Ton premier combat, c'est ton corps qui s'est tué. Tu dois être éveillé jour après heure, être prudent. Moi, je ne savais pas quel jour je pouvais tomber chez moi à la maison. Et les gens m'avaient mis un carton, j'ai trébuché, je suis tombé. J'ai vu directement son. C'était Giovanni. C'était Giovanni qui a mis le carton.
Et j'avais mal à la tête, je suis tombé par le nuque. J'ai dit non, la mort c'est ainsi que ça se passe. J'étais bien portant. Dans ma tête, je ne savais même pas que j'allais tomber dans ma propre maison. Toi aussi, tu n'as pas l'idée. C'est par rapport à ton monde de tête que tu vas partir. C'est frère qui était tué aux États-Unis. Il est sorti juste avec son débardé. Il ne savait pas que c'était sa mort. Quelle est la vie que tu es en train de mener? Tu n'as pas encore changé ta première vie. Ta première vie. Nous disons que tu n'aimes pas le monde. Les petites choses, les détails qu'on voit dans nos vies qui sont encore du monde. Des langages. Par rapport aux autres. Ta façon de parler. Toi, ça te gratte juste de parler des autres bien. En mal, c'est la mort pour ta vie. Amen. Amen. Quelle est ta position, bien-aimée? Quelle est la vie que tu es en train de mener? Quelle est la vie que tu es en train de mener dans l'église? La vie que tu mènes ici, c'est la même vie que tu as dans ton lieu de travail ou dans ta maison. Où tu ramènes que l'hypocrisie qu'on ne voit avec la vie. On voit juste la Bible et l'échantillon. Il suffit de les mettre dans ton sac, c'est comme un échantillon. De la même manière, le corps se nourrit, l'esprit a le même désir aussi. Il est en toi, il a besoin que tu lises la Bible et tu pries. Et à un moment donné, tu te penses à l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que l'esprit se nourrit. Séparément, le corps, la viande, séparément que le corps aussi, l'esprit aussi devait être nourri. Amen. On aime tellement la prière. Ce qui donne la force à la prière, c'est la parole de Dieu. On aime bien prier. Prier, c'est facile. La plus importante, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y en a plusieurs choses. Il y en a d'autres qui prennent le temps pour ne pas somnoler au travail. Ils dorment bien avant. Mais lui, quand il prie, il croit qu'il sert Dieu. 24, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Voilà. Verset 22. Oui. Ça va bien dans Matthieu, parce qu'on a Matthieu. Chapitre 22, on va finir dans Matthieu. Vous ne savez pas que le diable, s'il n'arrive pas à avoir la même mise sur nous, il passe par vous, nos femmes. Hein? Le diable, s'il n'arrive pas à avoir la même mise sur moi, il va passer par qui? Est-ce que vous avez tous en base la Bible? Tout le monde qu'on a un ami sur la salle ensemble. Est-ce qu'on a des amis raya ma paka, basi ya mapaka. Les femmes des anciens. Ba diaconnes. Les diacres serviteurs de Dieu. Ma fille qui sont caractère. Il a le comportement. Et maman Lili. Caractère, il y a du bossé. Est-ce que ton vieux homme a déjà disparu? Parce que vous financez. Parce que c'est ça qui fait que tu as un double comportement, tu es un hypocrite. La volonté de Dieu. C'est qu'il faut la volonté de Dieu. Femmes, soyez soumises à toutes choses à vos maris. Et bénis cette femme. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Et verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Vous remplissez les salles d'église. Mais est-ce que vous avez un respect à la mibala, on le fait dans la pagane, yo samira.
Avez-vous dit respect envers vos maris, ça se trouve que ce sont des païens. Tu peux me prouver de tout, mais ne me donne pas de mauvaises réponses. Pourquoi vous amenez l'orgueil en vous? C'est à cause de vos corps, à cause de l'accouplement. Hériterez-vous les paradis bien-aimés? Écoute là, il y a du monde à Matthieu 7, 13. Mais il y en a peu dans 7, 14. Et toi qui me suis dans les réseaux sociaux qui ne veut pas venir nous suivre sur place, que nous dit-il? Ephésiens 5, 22. Il dit en bino basi botosaka babali na bino pela moko epai na nkolo po ete mobali azali moto na mwasi pela moko Kristo azali moto na lingomba. Voilà. Comparaison ni okuna poto sa comparaison na mobali na yo. Comment tu veux t'égaliser avec ton mari parce que tu es ici en Europe? Comme tu as fait telle chose, moi je fais aussi telle chose. Est-ce un païen ou un enfant de Dieu qui se prononce de telles paroles? Personne n'est esclave de qui que ce soit. Si tu fais telle chose, moi je fais telle, tu agis de telle manière. Lève-nous. Kita. Kasi pela moko lingomba bakotosaka Kristo bongo tika ete basi batosa babali na bango na makambo nyonso. Alléluia. Ego mtale lesa l'exemple bali biloko out na mwana na chonda. L'exemple pas bino kuna ngala ima kolopasi. Aujourd'hui avant de passer de quoi manger à son mari. Il y a d'autres qui disent mais tu peux pas le faire là-bas. Les tiens, je vais dire. Là, il a posé sa jambe sur la table. Regarde au fond là-bas dans la cuisine. Là où les assiettes, il y a des assiettes. Il y a des lois à poser aussi. Ces gens qui te font en train de mourir. Quelle est la vie qui est dans ta maison? C'est toi qui as doté ton mari ou c'est l'inverse? Amen. Amen. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Tu peux qu'envoyer les gens, tu ne peux pas le faire toi-même. Ah, patron. C'est le patron. Ah, patron. C'est lui le patron. Tu vas bouder. Il suffit de bouder. C'est Dieu qui va te lier, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu me boudes, mais c'est Dieu. Tu vas demander la miséricorde. Tu ne vas pas demander la miséricorde à Dieu sans passer par moi, parce que c'est à moi que tu as offensé. Toi qui es tout seul, mais ton langage devant les gens anciens. Bible dit dans 1 Pierre. La Bible dit dans 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Les versets 12 à 13. 1 Pierre 2, verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité, établi parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, le verset 12 à 13, otangi na kombo na Yesu. Amen. Bozala na bizaleli na bino malamu kati na bapagano. Ete likambo likotukaka bango bino lokola ete bozala bato mabe. Lokola bozala bato mabe. Lokola ete bozala. Cherche à avoir raison dans ta vie de couple. Cherche à avoir raison de ta vie. Je suis soumis à mon mari, mais regarde son comportement.
Ici, ça généralise tout le monde, les mariés et les non mariés. 1 Pierre 1 Pierre 3 3. 11. 1 Pierre 3, 11, je lis au nom de Jésus. Qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui cherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que comportement Est-ce que ton comportement ainsi que ton la prière pas encore en prière auprès du Seigneur, est-ce qu'il va t'écouter et que ces lignes restent toujours, ne ferment pas? Est-ce que Dieu agit en fonction de la prière en ligne, ou bien c'est en fonction de sa parole? Les pharisiens aussi prient. Les Français plutôt. Amen. Amen. Alors bien été, tout ça va payer à nasser dans le monde. On est des pèlerins sur la terre. Amen. Amen. Et que ton comportement le tien et le mien. Lis-le-moi. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez entendu? Balingami, la bonne bino ete, lokola batabo ipe bampaya. Okila posa mabela nzoto. Voilà. Le langage qui sort de ta bouche, c'est le désir de la chair. Ce n'est pas l'image d'un enfant de Dieu, homme ou femme. Le langage qui sort de nos bouches, c'est comme des menaces, c'est comme tu menaçais quelqu'un. Tu ne te rends pas devant ton mari, devant les enfants. Comme moi je suis là. Moi je suis comme elle est là, comme elle a des choses, la vie ou la mort. C'est pour ça qu'il dit qu'il a utilisé puissamment ses serviteurs comme les Jérémie et les Paul. Il ne voulait pas qu'ils se marient. Amen. Amen. Parce que la femme, si tu es trop charnel, tu vas détruire le ministère de ton mari. Il suffit de rien. Tu rappelles les choses anciennes. On n'est pas des païens. Tu dois savoir à quel moment tu dois t'adresser. Tu ne dois pas faire exprès de lui dire non, je lui ai parlé, je lui ai craché la vérité. Ici, tu viens à une autre position en fait de tout. À la maison, tu gardes tranquille. Notre époux. Sommes-nous soumis? Jésus, c'est lui l'époux, nous sommes ses épouses. Est-ce que nos langages dans nos maisons donnent-ils gloire à Dieu? Les gens qui cohabitent avec nous, nos langages, avec les enfants, sommes-nous pas des hypocrites? Ici, nous affichons un comportement. À la maison, tu as un comportement où tu cries sur les enfants comme un lion. Prions. Dis, Seigneur, venez à mon secours. Celui qui croit en Jésus, il doit mourir dans son esprit. Et que chacun de nous prie Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, venez à mon secours. Si tu t'emportes facilement, dis, Seigneur, venez à mon secours. Et que Dieu ait pitié de toi.
comportement aux gens, il fait ça la paix, la carte, c'est ça, il y a un temps de ça. Dieu va te témoigner quand le comportement d'ici, tu l'as aussi chez toi à la maison. Le comportement, ton comportement d'ici, ça t'affiche comme un enfant de Dieu et dehors, tu es comme un enfant. Toi, tu ne vois pas les démons se plaisent à cela. Toi, quand tu rentres, les démons vont se réjouir. Oh, le querelle, c'est à nous. Toi, tu te laisses emporter. Et les heures abondées. Nous te disons merci. Nous te disons merci, le Dieu de l'apôtre Yoko, parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi qui sondes les cœurs et les pensées. C'est parce que tu connaissais les pensées de chacun de nous qui nous t'a montré qu'on était sur les deux chemins dans ce monde et que les chemins étroits, les chemins, la porte et les chemins resserrés étaient si difficiles pour nous parce qu'on marchait dans la chair. Nous venons vers toi, Père Céleste. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous sommes venus ici, mais c'était pour t'écouter et afin que nous mettions ta parole en pratique et nous demeurions comme tes enfants à toi, afin que devant des païens, nous puissions te témoigner. Nous demandons ta miséricorde à tout et chacun de nous. Toi qui connais le cœur, toi qui as su pourquoi nous sommes venus à ce moment si précis, toi qui as pu nous donner la grâce de pouvoir nous retrouver, toi qui as pu nous ramener ton serviteur afin de nous délivrer de ces péchés, de ces pays qui nous avaient ramenés toujours dans les choses qui n'étaient pas dignes. Combien sont dans le monde, tu nous as épargnés parce qu'on était si précieux à tes yeux. C'est pourquoi on te dit merci. Merci Père, c'est de nous-mêmes on peut rien faire. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence et la sagesse afin de pouvoir fuir l'intelligence de ce monde, afin de pouvoir fuir les désirs de ce monde et de marcher selon l'esprit pour accomplir ton désir. C'est pour ça que je te dis merci, que règne la gloire qui revient à toi. Par le nom de Jésus, viens se prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il te rendra selon tes œuvres dans le monde. Avec ton cœur endurci. Merci Seigneur, le Dieu d'alliance et le Dieu de l'apôtre Yoko. Toi qui as voulu, Seigneur, établir devant ton peuple, Seigneur, quelqu'un qui puisse entrer et sortir, Seigneur. Merci pour cette parole, oh Dieu. C'est toi qui as dit au jour du jugement, tu seras jugé plus rigoureusement que les hommes de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, donne à ton peuple, Seigneur, un cœur à obéir cette parole, Père, car, Seigneur, ce n'est pas pour le jugement que tu souhaites, c'est pour la vie éternelle. Bénis les oreilles de quiconque qui a écouté cette parole et ramène ton peuple à la maison telle que tu nous as amenés en ce lieu. Bénis aussi ton serviteur, ô Dieu, par qui tu es passé pour nous parler. Bénis sa vie et sois là pour les protéger contre toute attaque du malin, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.